Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de février 2021. Soyez tout de suite rassurés, le bilan sera moins long que celui que j'avais fait pour le mois de janvier. Je vais essayer de faire le plus rapide possible en vous parlant quand même de ce que j'ai pu lire. J'ai une quinzaine de livres à vous présenter et on va pas plus tarder que ça. Il y a eu des belles découvertes, c'est parti. Parmi ces 15 livres, il y en a deux dont je vous avais déjà parlé, je ne reviendrai pas forcément dessus. Il y a d'abord Monsieur Malocène, donc le tome 4 de la série, de la saga Malocène de Daniel Pénac, publié chez Folio. Je ne reviendrai pas beaucoup plus dessus parce que j'en ai déjà, je crois, pas mal parlé dans la vidéo précédente. Je crois que celui-ci a été mon ouvrage préféré de la série pour l'instant. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, surtout que je vais vous parler en fait des tomes 1 et 2 dans la suite de la vidéo. Et sinon aussi ce que j'ai lu pendant ce que j'ai continué pendant le mois de février, il s'agit de l'intégrale des aventures d'Arsène Lupin, donc de Maurice Leblanc lu par Philippe Collin. Je suis toujours dedans à la mi-mars, j'arrive aux 3/4, j'avance, c'est toujours un plaisir en fait d'écouter Philippe Collin. C'est vrai que je commence pas à me lasser mais à me dire bon j'aimerais arriver au bout parce que ça va faire 3 mois que je suis sur ces histoires d'Arsène Lupin. C'est toujours aussi fascinant, c'est toujours intéressant de voir comment le personnage évolue et les nouvelles enquêtes, les nouveaux mystères dans lesquels il se mêle ou les cambriolages qu'il fait. Mais je vous avoue que voilà, je commence un petit peu à pas me lasser, mais j'aimerais écouter autre chose. Donc c'est une très bonne découverte, mais c'est peut-être un ouvrage qu'il faut écouter petit bout par petit bout et non pas d'une seule fois comme je le fais moi. À voir. Début février, j'ai fait une petite lecture spirituelle qui me tendait depuis longtemps. Il s'agit de N'attendez pas le week-end pour être heureux de Anselm Grün, donc qui est un moine, un bénédictin. Alors ce livre en fait me parle parce qu'effectivement, comme je suis déjà passée par la phase du burn-out et que je me sens très facilement fatiguée au travail, que je me laisse souvent happer en fait par ce que je fais et puis que voilà, je me repose souvent sur mes propres forces. Voilà, j'ai tendance à aussi ne me reposer que le week-end. Donc voilà, ce livre était parfait pour moi. C'est assez court et on retrouve en fait des choses que j'avais déjà vues dans un de ses livres sur le burn-out, comment voilà, dépasser le burn-out et revenir au flux de la vie. Mais c'est une méditation, enfin un petit livre qui est très sympa à lire pour voilà, comment chercher à trouver du sens, comment apporter un peu de lumière autour de soi et en soi surtout, au travail. Donc vraiment, je trouve que c'est un petit bouquin qui est léger, qui parle avec des... à la fois, il me semble, il y a des passages de la Bible et des règles de la vie de Saint Benoît. Donc je trouve que c'était plutôt intéressant de mêler les deux pour ensuite transcrire ça au monde du travail, en tout cas dans le monde du travail tel que je le vis moi, puisqu'évidemment on ne vit pas le monde du travail de la même manière quand on le vit dans un bureau, derrière un écran, que quand on le vit en crèche ou au travail, dans un travail plus social comme celui que je fais. Mais en tout cas, je vous le conseille parce que ça se lit assez facilement et c'est accessible pour tout le monde. Le mois dernier, j'ai lu aussi un livre que je considérais un petit peu, si vous voulez, comme un livre pour le travail, pour perso, voilà. Il s'agit de L'intelligence du cœur de Isabelle Filiosa. J'avais déjà lu, j'ai tout essayé de la même auteure et j'avais bien apprécié et je m'étais dit, voilà, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre effectivement sur la manière de développer sa créativité et tout ça. Et j'avoue que je dirais pas que j'ai été déçue de ce que j'ai trouvé dedans. D'ailleurs, en fait, j'ai déjà revendu le livre, c'est pour ça que je vous le présente sous ce format-là et non pas avec le livre papier. Parce que je n'ai pas... Il est assez long, il fait 400 pages, il est long à lire et je n'ai pas toujours trouvé ce qui me convenait dedans ou des choses que j'avais déjà croisées dans d'autres ouvrages. Donc c'était pas révolutionnaire, c'était intéressant, ça fait toujours du bien de lire en fait quelque chose qui nous rappelle que voilà, on a le droit parfois de se mettre en colère, de défendre ses droits, de défendre ses positions. Et puis que voilà, l'interaction avec les autres, elle est importante, mais qu'il faut aussi penser, voilà, enfin, je ne saurais pas quoi vous dire, je sais même pas au final ce que j'ai vraiment ressorti de cette lecture. Elle m'a pas foncièrement marquée comme d'autres, mais elle a peut-être été intéressante à lire pour peut-être me recentrer sur certains points. Mais je peux vous la conseiller si vous n'avez pas déjà lu d'autres livres de cet auteur et si vous n'êtes pas déjà dans une démarche de lecture d'ouvrages qui sont un peu, effectivement, prendre soin de soi, etc. Dans un tout autre registre, j'ai lu Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan. Donc c'est le 3e tome de cette série de la petite boulangerie du monde, du bout du monde même. Donc ça c'était chez Pocket. Alors c'était le dernier livre aussi de ma palle qui était sur le thème de Noël. J'ai encore une fois beaucoup apprécié. Je m'attendais pas à ces événements là-dedans, mais... Pardon, je tousse encore.
Je ne m'attendais pas à ces événements, mais alors je me suis dit, non, mais elle a pas fait ça. Non, puis non, il est pas en train de se passer ça. Et non, enfin en fait, voilà, on se retrouve avec une situation donnée. Enfin, Polly se retrouve dans une situation qu'elle contrôle pas. Elle accepte de garder un secret. Elle devrait pas. Enfin, pas en tout cas avec certaines personnes. Et en fait, ça va créer une suite de méli-mélo, de micmac. Voilà, donc on est encore une fois dans une histoire qui est très très douce et qui à la fois nous parle en fait un peu à chacun de ces conflits qu'on peut avoir dans lesquels on peut se retrouver mêlé alors qu'on a juste voulu bien faire. Et c'est un peu, vous savez, c'est cette histoire le mieux est l'ennemi du bien. Et enfin, voilà, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Enfin, enfin, j'ai été contente de lire ce livre parce qu'il y a vraiment cette ambiance Noël et en même temps il y a cette ambiance de voilà on peut pas en vouloir aux gens de faire de leur mieux et on essaie quand même de tous faire chacun ensemble. Donc voilà, c'était vraiment une histoire très chouette, très douce et ça m'a fait du bien de la lire parce que je l'ai lu très rapidement parce qu'effectivement, enfin, une fois qu'on est dans le problème, il faut savoir comment ça se termine. Donc voilà, je peux que vous conseiller cette série parce qu'elle est vraiment très très chouette et à la portée de tous, très humaine et puis elle fait vraiment du bien au cœur et au moral. Autre registre, je me suis plongée dans À la vie de l'homme étoilé, donc aux éditions Calman Levy graphique. Donc effectivement, au milieu de ma bêta lecture avec le thème du harcèlement, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus light. Peut-être pas plus light, mais quelque chose qui me fasse un petit peu la pause entre les deux. Donc j'ai lu À la vie et en fait voilà, c'est une petite BD, enfin un roman graphique qui parle en fait des soins palliatifs et du fait que voilà, c'est la vie qui prime, c'est pas la mort, c'est la vie. C'est la vie qui est tellement importante et ce sont ces scènes, voilà, en musique, pleines de vérité, pleines d'humanité qui sont si belles à lire. Et enfin, vous avez typiquement, enfin derrière, je sais pas si vous verrez, mais voilà, enfin ça représente un petit peu en fait ce livre il illustre. C'est que voilà, les gens tout de suite pensent oh là là, je vais veiller sur un mourant, nanana. Non, les soins palliatifs, c'est pas que ça. C'est donner de la vie jusqu'à la fin de la vie. Et c'était vraiment très beau et j'ai juste envie de lire en fait la suite parce que je trouve que ces dessins sont si vrais, si touchants, si humains. Et je pense que je peux vous le conseiller. Je vous le conseille vraiment parce que ça se lit vite et ça fait du bien. Ça fait du bien de rappeler que voilà, malgré cette situation sanitaire dans laquelle on se trouve, la vie elle est là. La vie elle est là et elle reste et c'est elle qui gagne. Et ça fait du bien. Après ça, je me suis plongée avec bonheur et délectation dans une relecture d'un roman historique pour lequel j'avais eu un coup de cœur et pour lequel j'ai quasiment eu un coup de cœur la deuxième fois. Pour vous dire à quel point il est bien, il s'agit de Blackmore de Gillian Donaldson, donc aux éditions Milady. Donc c'est peut-être Hauteville, maintenant je ne sais pas. Moi j'ai acheté ce livre en occasion et je l'ai lu en 24 heures. Il fait 500 pages, je l'ai lu en 24 heures. Il fallait que j'aille au bout et que je sache la fin de ce livre. J'avais oublié, ça fait au moins 2 ou 3 ans que je l'ai lu. Ah, mon petit cœur romantique était... Enfin, mon mari s'est beaucoup marré. Parce que du coup, j'étais là, il faut que je dorme. Mais il faut que non, je peux pas m'arrêter là. Il faut que je sache la fin. Il faut que j'aille au bout de cette scène romantique. Non, je veux la déclaration. Je veux la déclaration. Et puis évidemment, la déclaration, elle n'arrive que dans les dernières pages. Donc j'étais là, non, je ne peux pas rester là-dessus. Ça l'a beaucoup fait rire parce qu'il disait, va te coucher. Dors. Non, je peux pas. Du coup, il a attendu patiemment que je finisse. Mais je l'ai dévoré. C'est vraiment le mot dévoré. C'est une romance historique qui est vraiment belle, qui parle vraiment du respect de ses propres rêves, de ses convictions, de tellement de choses. En fait, c'est la poursuite de la liberté pour une jeune femme qui n'en a quasiment pas et qui est amoureuse d'un garçon qu'elle ne peut pas avoir et qu'elle se refuse pour son propre bien à lui. Enfin, il y a beaucoup de choses. Puis c'est tellement... Puis le garçon est... bref. Ça m'a fait rêver, ça m'a transporté. J'aime beaucoup ces héros qui sont forts et qui en même temps montrent leur faiblesse. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller parce que pour avoir un coup de cœur 2 fois d'affilée, il faut quand même qu'il y ait quelque chose dedans. Donc retenez bien, Blackmore de Gillian Donaldson. Dans un tout autre genre, j'ai lu de la fantasy. J'ai lu en service presse et je remercie déjà l'auteur pour son service presse. J'ai lu le tome 1 du Pacte des éléments, donc l'Oracle des flammes de Thierry Marcotte en auto-édition. C'est un livre que je voulais lire depuis un bon moment, que j'avais dans ma wishlist, et quand l'auteur me l'a proposé en service presse, j'ai dit oui tout de suite. Donc vraiment encore merci parce que voilà, j'ai pu sortir un livre de ma wishlist et en plus c'était un service presse que j'ai été ravie de faire.
on a toujours un petit peu peur en fait de ne pas apprécier un service presse. Enfin, c'est toujours l'impression que j'ai personnellement. Et en fait, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié ce premier tome. Je ne m'attendais pas à une telle qualité d'écriture. Parce qu'en fait, effectivement, la fantasy, c'est difficile en fait d'arriver à faire quelque chose. Je suis bien placée pour le savoir, je fais du fantastique. C'est difficile d'instaurer son univers sans que ça soit trop lourd. Et en fait, ce premier tome est vraiment introductif. On nous présente 3 personnages dans l'histoire qui, au départ, n'ont pas de lien ensemble, vont finir par en avoir, surtout 2 d'entre eux, qui vont finir par cheminer, si vous voulez, dans la trame de l'histoire ensemble. Mais tout est fluide, tout est amené de manière très simple. Et en fait, on a un peu l'esprit, quand j'ai lu l'épilogue et que j'ai vu que l'auteur avait beaucoup aimé Brandon Sanderson, et effectivement, c'est un petit peu l'impression que je me suis retrouvée, mais en moins compliqué, parce que Brandon Sanderson, il fait des énormes livres, et effectivement, son intrigue, elle prend une ampleur qui est incroyable. Et en fait, ce premier tome, il fait quelque chose comme 300 pages, il me semble, ce qui est assez court, et pourtant, l'intrigue est vraiment là, elle se met en place. On ne comprend les choses parfois qu'à la fin du premier tome. Et pourtant, voilà, il y a quelque chose qui vraiment... ouais, je trouve... Hein, on a 2 personnages vraiment différents. On a Kellan et... je ne sais déjà plus comment elle s'appelle, la fille. C'est parce que je n'aime pas trop, c'est pour ça. Voilà, on a une héritière voilà, de la couronne qui va venir voilà, faire un peu la course en fait, à la couronne, effectivement, avec ses demi-frères et sœurs. Et elle va se retrouver un peu manipulée. Et Kellan, lui, voilà, va passer son examen d'avocat et il va échouer. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Tous les 2 ont des convictions très très différentes et chacun va évoluer sur son chemin. Et j'ai beaucoup aimé l'évolution de ces 2 personnages, la manière dont c'est présenté. Donc enfin voilà, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs le personnage de Kellan qui apparaît comme très chétif, très frêle et qui sait pas faire grand chose, il sait pas se battre, il a des idées que les gens partagent pas forcément, c'est pour ça qu'il réussit pas son examen parce qu'il a des idées qui sont pas... Voilà, c'est pas communément admis. C'est pas ça qu'il devrait défendre comme postulat, donc voilà. Mais il a des idées, il a la foi, et il essaie de se reposer là-dessus, même s'il a des doutes, et je trouve que c'est vraiment, pour moi, un personnage qui me parle. Il me parle. Donc voilà, j'ai aimé sa faiblesse, j'ai aimé la force qu'il finit par déployer, j'ai aimé les autres personnages autour, j'ai aimé l'humour qui se dégage. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont plu dans ce premier tome, et j'ai la chance d'avoir le tome 2 dans ma pile à lire, donc je me réjouis de pouvoir le lire, je pense, le mois prochain. Enfin, peut-être au mois de mars, sinon au mois d'avril. Mais je peux que vous le conseiller parce que pour un premier ouvrage, c'est vraiment super. Et en plus, c'est de la bonne fantaisie. Donc voilà. Dans le même temps, j'ai aussi commencé, on va dire pour le carême, j'ai commencé un nouvel ouvrage spirituel. Il s'agit de Introduction à la vie dévote de Saint François de Sales dans la collection Spiritualité Lectio. Alors, je vous avoue, j'étais très contente quand je l'ai vu arriver dans ma palle. Et comme c'est un gros livre et qu'effectivement c'est une grosse référence en matière de spiritualité, voilà, c'est un ouvrage, je sais, c'est une référence et j'avais un petit peu peur de le commencer. J'avais un peu peur et en fait, pour l'instant j'en suis qu'à un peu plus d'une centaine de pages. 110 pages, 115, pardon, 115, je ne sais plus parler. J'avance très doucement parce qu'il y a des méditations et que j'ai voulu en faire une par jour. Et vraiment savourer ce que je découvrais, puis qu'effectivement là on arrive au passage de la confession, que j'aimerais aller me confesser pour continuer ce livre. Donc voilà, j'essaye vraiment de suivre les étapes que Saint François de Sales a données et de les suivre vraiment au pied de la lettre. Et ce livre, il fait du bien. Oh là là, il me fait du bien à l'âme, si vous saviez, donc je peux que vous le conseiller vraiment parce que il est pas jugeant, il est juste... Il a fermi en fait, il a fermi et ça c'est beau parce qu'il est plein d'amour, plein de bienveillance, plein de bonté et... il est juste le parfait reflet de l'amour que le Seigneur nous porte en fait, et c'est beau parce qu'en plus c'est main de fer dans le gant de velours si vous voulez, on nous montre le chemin et même pour notre vie en fait, voilà, donc c'est introduction à la vie dévote, c'est introduction à la vie spirituelle si vous voulez, donc ceux qui n'ont pas l'intention de se mettre à la vie spirituelle, voilà, mais pour ceux qui ont envie de le lire et qui se disent je sais pas si c'est pour moi, franchement je vous le conseille parce qu'en plus il a été remis voilà dans un français moderne. Donc il n'y a aucune barrière de lecture et il est vraiment très accessible pour tout le monde et pas culpabilisant. Il pousse vraiment à aller plus haut et à se maintenir, à vouloir être plus haut dans cette fidélité. Donc c'est vraiment à lire. Et j'ai vraiment très envie de continuer. J'attends juste de pouvoir le faire. Donc voilà, je vous le conseille et je vous le conseille très chaudement. Après ça, je me suis attaquée à un autre ouvrage de fantaisie, un gros ouvrage de fantaisie. Je me suis plongée dans l'intégrale de Grisha de Leigh Bardugo, donc l'intégrale chez France Loisirs.
Inutile de vous dire que j'avais déjà beaucoup entendu parler de Grisha, sans vraiment savoir, enfin, sans m'intéresser au résumé ni rien. Ça a été une bonne lecture. J'ai bien lu, enfin, je l'ai lu en 3 jours à peu près, donc 1100 pages en 3 jours, c'est que forcément ça m'intéressait. Mais je sais pas, pour moi il manquait quelque chose pour que ça soit vraiment une bonne saveur. Enfin, ça a été une chouette lecture, vraiment. J'ai aimé découvrir la psychologie des personnages, découvrir le côté fantastique qui était dedans, les pouvoirs, tout ça, enfin ce qui avait été créé. Mais il y avait des choses qui étaient un petit peu trop prévisibles, entre guillemets. Genre le méchant, enfin, la conduite du méchant. Voilà, j'avais l'impression que c'était un petit peu déjà vu en fait. Ça m'a pas trop surprise. Et puis, enfin, j'ai aimé par contre le caractère de l'héroïne, j'ai aimé son compagnon, enfin celui qui l'accompagnait tout le temps. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dedans. Par contre, j'ai été assez perplexe au niveau de la foi qui est présentée parce qu'en en fait, on n'explique pas ce que c'est que vraiment la foi. C'est les saints qui sont présentés et comment elle devient une sainte. Enfin, elle est présentée comme sainte, mais voilà, j'ai été un petit peu perplexe parce que comme je suis moi-même dans une démarche de foi, ben, je sais ce en quoi je crois, je sais ce en quoi mon modèle de religion, si vous voulez, est basé. Et du coup, je me posais des questions sur ce modèle-là, sur quoi c'était basé. Voilà, donc quelque part, ce côté-là m'a un peu freinée. Et le fait qu'effectivement, voilà, ben, j'étais pas... Il y a des fois où j'étais un peu perplexe en fait. J'adhérais pas forcément aux personnages secondaires, ni au. Voilà, j'étais juste. Enfin, je dirais presque que ça faisait beaucoup de patafoin pour peu. Mais c'était quand même une intrigue que j'ai suivie de A à Z et puis que je me suis laissée prendre et puis j'ai aimé l'histoire. Mais il y a manqué peut-être ce petit truc qui a fait que j'étais là, waouh! J'ai juste trouvé que c'était bien, mais j'ai pas eu la flamme que certains ont pu avoir en lisant Grisha. Donc c'est une bonne lecture pour moi, mais je suis pas je suis pas extatique quoi si on veut. J'arrive pas à manifester si vous voulez ce qui m'a manqué, ce qui m'a voilà peut-être un peu plus de pas de passion mais de je sais pas quelque chose de je sais pas en plus voilà il me manquait un petit truc une petite étincelle qui aurait fait que voilà j'aurais été totalement en admiration de ce livre mais sinon c'était vraiment une chouette lecture et j'ai aimé le dénouement qui n'était pas si facile que ça après enfin je l'avais pas prévu donc j'ai aimé les solutions que l'auteur a trouvées. Et ben, j'ai apprécié de lire la série du coup en d'un seul trait. C'était plutôt chouette pour ça. C'était plutôt chouette. Donc je vous le conseille. Surtout si vous êtes un peu, enfin si vous savez pas trop, l'intégrale elle est à 20 € pour 1100 pages. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Donc si vous voulez passer un moment de lecture, Grisha c'est pour vous. En début de vidéo, je vous disais aussi que j'ai lu en fait les 2 premiers tomes de la série, donc de la saga Malocène, c'est-à-dire Au bonheur des ogres, puis La fée carabine. Alors, je suis bien embêtée parce qu'en fait, j'aime beaucoup moins ces 2 premiers tomes que les 3 et le 4. Et j'ai le tome 5 et le 6 dans ma palle et je n'ai plus vraiment envie de les lire maintenant que j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 1 m'a paru, par rapport au tome 3 et au tome 4, j'avais complètement oublié l'histoire, enfin je me souvenais plus de la fée carabine, voilà. J'ai pris le train en marche. Le tome 1 me paraît beaucoup plus brouillon que le tome 3. Et je sais pas, le tome 2, je l'ai relu, je l'avais déjà pas beaucoup apprécié, mais je me suis dit qu'après après réflexion, ça serait peut-être plus facile en fait, parce que ben, j'étais de nouveau dans l'histoire, j'étais auprès des personnages, enfin, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose en fait, et non, mais vraiment, j'ai un problème avec ce tome 2. La fée carabine est une histoire qui ne me plaît pas, vraiment, j'ai un problème. J'aime les personnages qu'on retrouve dedans, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de, enfin, dans ces 2 premiers tomes, quelque chose de brouillon et quelque chose de... Ça me plaît pas. Et du coup, ça a un petit peu jeté un froid sur l'enthousiasme que j'avais par rapport au tome 3 et au tome 4. Alors, je vais certainement lire le tome 5 dans les prochains jours, mais je vous avoue que voilà, pour le tome 1 et le tome 2, en dehors du génie de Daniel Pennac de narration, parce qu'en fait, à la fin de chaque tome, on se rend compte en fait qu'il fait un twist pour expliquer comment et pourquoi il y a eu ce style de narration en fait dans le livre. Ben, je suis un peu... Ouais, je suis mitigée pour l'instant. C'est dommage parce que c'est vraiment, enfin, encore une fois, je vous dis, enfin, le génie de narration, moi, ça me plaît énormément. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de twists en fait dans son histoire. Et quelque part, ben, le fait que ça soit enfin, le Malocène est un héros en fait comment dire, tout le monde enfin, c'est un bouc émissaire. Et quand il y a un problème, ben, il se retrouve mêlé à des histoires policières. Tout le monde pense que c'est lui le coupable, alors qu'il est tout ce qu'il y a de plus innocent.
Mais les apparences font que voilà, et de fait c'est super intéressant parce qu'on va s'amuser à démontrer l'innocence du héros. Puis le héros, voilà, bah, il se retrouve mêlé à des trucs, mais je sais pas, ces deux premiers tomes en tout cas m'ont un peu refroidi, j'avoue, m'ont un peu refroidi. Puis enfin, il y a des choses que je comprenais pas, je trouve qu'il y a des raccourcis dans l'histoire qui sont, enfin voilà. Après, j'ai un petit truc fascinant, j'ai toujours voulu faire. Je sais pas si vous remarquez, mais en fait ça fait une seule immense fresque. Je trouve ça plutôt stylé. Rapproche. Tadam. Et ça c'est plutôt cool en fait. C'est plutôt cool, même si je suis pas très fan des dessins et que je trouve pas ça très attirant, mais j'avais juste envie de vous partager ça avec vous, mais voilà, ces deux premiers tomes me laissent un goût un peu amer. Ouais, je sais pas, je suis un peu déçue. Ça me déçoit d'être déçue, ça me dépite, mais c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, c'est par rapport au tome 3 et au tome 4, ben, quelque part, commencer par tome 4, quoi. Tout est expliqué, enfin, j'aurais même pas eu besoin, en fait, de lire les deux premiers tomes. Donc, quelque part, je me dis que j'aurais mieux fait de m'abstenir, mais la curiosité de lectrice fait que, voilà, ben, j'ai voulu quand même tenter. Et que peut-être que d'autres aiment plus que moi, hein, mais moi, je vous avoue que ces deux premiers tomes me freinent un peu dans ma course, dans ma fièvre. Je sais pas, c'est bizarre, c'est très bizarre. Après ça, vous vous imaginez bien que j'avais besoin d'une lecture qui me fasse du bien. Donc j'ai pioché dans un des jokers de ma pile à lire, c'est-à-dire que j'ai pioché le dernier Aurélie Valognes que j'avais dans ma pile à lire, donc Minute Papillon au livre de poche. Alors ce livre est peut-être parmi ceux d'Aurélie Valognes celui qui m'a fait le plus réagir, mais vraiment le plus réagir. En fait, on se retrouve avec Rose, voilà, qui a 36 ans, qui est son fils part de la maison. Enfin, déjà, elle s'entend pas très bien avec, alors que c'est son fils unique, elle l'a élevé toute seule. Elle sent qu'elle s'en sort pas, et puis il part, et il lui en veut, elle comprend pas. Et elle perd un peu son job parce qu'elle était nounou à domicile, et l'enfant dont elle s'occupe part. Elle va se retrouver embauchée auprès de Colette par sa fille Véronique. Et alors, autant Colette est un personnage que dès le départ on se dit ok, elle a un problème celle-là, mais je pense que ça va s'arranger au fur et à mesure du livre. Sa fille Véronique, alors, c'est le stéréotype même de la nana qui pense que tout lui est dû, qui n'a pas de temps à perdre avec les gens de la sous-classe, voilà. Ce genre de personne... Et en fait, on se dit, c'est pas possible. Enfin, ça existe, c'est pas forcément un truc. Enfin, et en fait, non, en fait, le personnage reste comme ça tout le long du livre et c'est... Oh mon Dieu. C'est très difficile à supporter et du coup, enfin, entre cette employeuse voilà, le quiproquo qui s'installe avec Rose et la situation qu'il y a avec son fils, mais alors on a envie de lui foutre des claques, mais je vous promets, si un jour j'ai un enfant et qu'il est comme ça, je sais pas comment je réagis, je ne sais pas. Heureusement, l'histoire se finit bien, c'est un feel good qui se lit très facilement au final, et puis l'amitié qui naît en fait entre Rose et Colette, entre cette jeune femme de un peu de 30 ans et puis cette vieille dame qui doit subir sa fille. Et qui au final s'enferme chez elle. Elle est très très belle, elle est très douce. J'aurais même aimé qu'elle soit plus développée parce qu'au final, j'ai l'impression que j'aurais voulu voir plus de scènes pour mieux l'appréhender. Mais c'est que ça reste quand même une très belle histoire que j'ai été très contente de lire. Et je suis contente que ça se finisse bien parce que effectivement, quand on est au début, on est un peu... Enfin, il y a certains moments du livre où on est là. Ça m'a gâché cette affaire. Hein. Et clairement, ça nous pose des questions sur comment on se comporterait dans ces situations-là, dans la vraie vie. Parce que je ne sais pas si on réagirait tous avec bienveillance ou avec... Voilà. Donc justement, ça pousse à respirer et à agir bien. Mais voilà, Minute Papillon, hein, parce que c'est vraiment le livre qui a le plus fait bouillonner d'émotions en moi. Que ça soit ce fils qui tient absolument à savoir ses origines et puis qui met sa mère au pied du mur et puis qui la traite un peu comme une... Ouais, enfin comme responsable de tous ses malheurs, alors voilà. Et cette nana qui l'emploie, enfin pour des raisons qui sont, quand on comprend, on est là. Non mais c'est... Hein? Puis plus on la découvre, plus on est là. C'est pas possible. Je pense, je ne sais pas. Non, non. Même avec un personnage, on n'a pas envie de rentrer en relation avec, donc voilà. Je vais pas aller plus loin, mais je vous le conseille vraiment parce que il est chouette, il a une jolie fin et ouais, c'est une chouette histoire à lire, même s'il y a des personnages qui sont vraiment... Voilà, comme ça.
Ah là là. Et enfin, dernier livre de cette vidéo qui est encore un petit peu long, je suis désolée, je suis trop bavarde. Il s'agit de Et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain aux éditions HarperCollins. HarperCollins Poche même peut-être. Alors je vais vous faire un avis complet puisque je l'ai fini en fait au tout début du mois de mars. Comme ça j'aurai juste à vous le mentionner le mois prochain. Alors c'est un roman que j'ai apprécié, qui est vraiment plus à considérer comme du feel-good que comme une romance. Enfin du feel-good vraiment comme même un contemporain feel-good. C'est même pas vraiment feel-good, c'est plus voilà autre chose. On a une héroïne qui décide voilà, de partir de son boulot de journaliste, de prendre 3 mois de congé qu'elle n'a pas pris depuis je ne sais pas combien de temps. Du coup, elle a cumulé en fait les congés, enfin les congés en retard. Et elle décide de prendre 3 mois et elle va s'isoler en fait dans un petit coin perdu en France. Et elle va se découvrir en fait elle-même. Elle va faire la rencontre d'un gars qui ressemble juste à un ours. Mais alors un ours... pas un nounours tout gentil, nanana, t'as envie de lui faire des... C'est pas un teddy bear quoi. C'est vraiment un ours... Vous savez quand on a dit l'expression c'est un ours. Voilà, il est dans sa grotte et puis il faut pas le déranger. Et en fait elle va apprendre, voilà, elle va apprendre de lui aussi, apprendre sur elle, sur la faune. Et elle va rediriger son envie de faire du journalisme dans un autre domaine parce qu'elle trouve que le domaine dans lequel elle est, les potins, est très... ça devient vide de sens en fait pour elle, même si elle est très douée dans ce qu'elle fait. Et en fait voilà, ce livre est vraiment le récit de cette conversion quelque part intérieure et de cette histoire qui se noue entre les deux. Voilà, après moi j'ai trouvé que c'était pas... la tonalité était pas très romance, mais qu'il y avait d'autres messages qui étaient passés et j'ai bien aimé les messages qui étaient passés, même si effectivement je partais dans l'idée d'avoir quelque chose qui soit plus romance feel good. C'est pas tout à fait ça que j'ai trouvé, mais c'est une bonne lecture et je l'ai lu assez rapidement, donc je peux que vous la conseiller. Mais dans ces cas-là, ne vous attendez pas à avoir une romance comme on peut l'avoir, voilà, et une tonalité feel good tout à fait comme on peut l'avoir. Parce que là, c'est vraiment, enfin, il y a quelque chose en plus et c'est ce en plus qui donne la vraie tonalité du livre et on le comprend que sur la fin du roman. Donc c'est, encore une fois, ça a été un plaisir de lire Sophie Jomain parce qu'elle a une très belle plume, elle va au cœur des choses, elle sait donner la parole à des personnages et leur donner cœur et réalisme sans que ça fasse un peu bizarre. Sans qu'on se dise, mais est-ce que ça se passerait vraiment comme ça dans la vraie vie? Non, là, on a vraiment un récit qui est réaliste et qui est intéressant à lire et qui parfois nous prend au cœur parce que la deuxième partie du livre dans laquelle l'héroïne se retrouve en fait avec son nouveau poste quelque part, sa nouvelle mission, il est difficile à lire. Il est difficile et quelque part, ça remet les choses à leur juste place. Donc, c'est un roman qui remue, qui fait du bien, mais... c'était pas la tonalité que je cherchais à la base, donc je suis un petit peu déçue parce que c'était pas ce que j'attendais, c'était pas peut-être ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Mais c'était quand même une très belle découverte. Voilà, comme d'habitude, j'ai essayé de faire court, je n'y suis pas arrivée, je suis vraiment désolée. J'espère quand même que vous aurez trouvé ces mini-chroniques intéressantes, que vous aurez trouvé des livres qui vous parlent. S'il y en a qui vous intéressent, n'hésitez pas à le dire. S'il y en a qui ne vous intéressent pas du tout, enfin... après ce que je vous ai dit, si vous intéresse pas, n'hésitez pas à me le dire aussi. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait de belles découvertes pendant le mois de février. Je suis toujours friande de conseils. J'aime bien découvrir de nouvelles choses. Et je vous retrouve bientôt, je pense, pour le book haul du mois de mars. Non, pardon, pour le bilan lecture, puisque je pense que je ne ferai pas de book haul pour le mois de mars, vu que c'est carême et que je n'achète rien. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un livre qui est un service presse. Je ferai certainement une vidéo pour mars et avril. Pour le book haul. Donc voilà, je vous retrouve certainement après Pâques pour vous parler de mes lectures du mois de mars. Et en attendant, je vous souhaite un bon carême à ceux qui le font. Et sinon, eh bien, tout bon pour les autres. Faites de doux rêves, qu'ils soient en mots ou non. Et belle lecture à tous. Des poutous!